Dans les hauteurs de Bujumbura, un autre matin d'espoir. Ils descendent des montagnes pour aller à l'école, d'autres pour gagner le pain du jour. Des heures plus tard, au Canada, Axel se réveille aussi. Un combat différent, c'est pour sa vie, mais aussi garder autant d'enfants qu'il peut au banc de l'école au Burundi. Un jour, il espère les rencontrer et les connaître. Des familles aux vies presque impossibles. Pourquoi ces enfants sont dans les rues au lieu d'être à l'école? Ces enfants qu'on aide, on ne leur donne pas seulement des matériaux scolaires, mais on les aide aussi à construire leur cœur. Elle, celle que nous appellerons Anne, est les vendeuses ambulantes d'avocats. Soit des journées entières à marcher, des kilos sur la tête. La fondation Keret Keya s'inspire d'un site de refuge au bord du Jourdain. Je crois en Dieu. Une histoire biblique. J'ai lu l'histoire d'Élie. J'ai la foi que cette rivière peut aider à vivre avec les autres. Dès son arrivée au Canada, il croit qu'il y a une raison pour laquelle il vit en dehors de certaines souffrances humaines. Je suis allé au Burundi en 2023. J'ai rencontré des enfants de la rue. Ils m'ont dit, écoute, moi je suis ici parce que j'ai pas de matériaux scolaires, donc je peux pas aller à l'école. Vaut mieux que je reste ici pour que je puisse chercher quelque chose à manger. urabona abandi babyeyi bariko baragura ibikoresho abandi bana gusa natwe ugateje ko atari ibikoresho ufise bizogenda gute. Hari na bamwe mbere batuma basiba gutinya ko abandi bobatwenga. C'est là où m'est venue l'idée que je puisse faire quelque chose. Je sais, j'ai pas beaucoup, mais quand même je peux faire quelque chose. Jeanne, une autre vendeuse ambulante. Jeanne, la mère de Elvis, a déjà perdu 2 de ses 8 maternités. Elle achète et revend de la pâte de manioc emballée. Elvis, un des survivants, fait plusieurs kilomètres par jour pour aller à l'école. Ils sont encore petits, ils ont besoin d'être soutenus par les gens. Anne, elle débute sa course pour la vie à l'aurore. Une fois la marchandise en main, elle retourne à la maison pour réveiller et organiser l'envoi de ses enfants, dont sa fille Sheran, à l'école. Un matin, toute une série d'activités domestiques. Enfant envoyé à l'école, c'est la matine de la chapelle d'à côté qu'elle suit comme horloge. Sheran est déjà à plusieurs kilomètres. Un peu plus tard, Anne prend la route aussi. Sheran est une des enfants répertoriés dans différentes écoles par Keret Keya. 2 ans après le début de son initiative, une 50aine d'enfants sauvés. On m'a demandé que je l'aide dans son projet. Depuis des années au Burundi, des rapports d'institutions internationales alertent. Les enfants qui abandonnaient ne le feront plus. Les enfants qui allaient voler dans la rue, qui allaient consommer des drogues, ne le feront plus. Les causes et conséquences de l'abandon scolaire sont alarmantes suite aux abandons scolaires de milliers d'enfants et chaque année. Arrivé au Canada très jeune, Axel commencera ses études à l'Université du Québec en Outaouais. Ensuite,
il affrontera la grande ville de Toronto à l'Université de York, une des meilleures du Canada. Il en sort diplômé en relations internationales. Nous avons fait des projets qui concernent les enjeux mondiaux. J'ai compris que, comme Martin Luther King a dit, l'éducation est l'arme la plus puissante dans le monde. Au Burundi, parents et enfants louent l'Ubuntu du jeune philanthrope et de ses collaborateurs. ubwo buntu si ubwa bose iyo shirahamwe ryaje n'intumwa y'Imana bagoye. Des leçons de vie, Axel Ilagaba a plutôt gardé une vie humble, digne et moins bruyante. Je suis venu à Laval pour des raisons professionnelles. J'ai vu comment c'est pas facile de vivre dans les grandes villes. Laval, troisième ville du Québec, Laval est aussi appelée l'île Jésus. On ne peut pas faire ça nous seuls. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de faire toutes ces choses. Et Axel croit en son investissement. Ces enfants, dans leur avenir, ils vont changer le monde.